Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons du changement constitutionnel opéré au Togo dans la nuit du 25 au 26 mars 2024. Une nouvelle constitution dans laquelle le président de la République sera désormais élu par les députés et les sénateurs réunis en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Depuis le 26 mars, beaucoup de réactions divisent la population togolaise et comme d'habitude, il y a ceux qui sont pour ce projet de loi, il y a ceux qui sont contre ce projet de loi et il y a ceux qui ne sont ni pour ni contre ce projet de loi et qui considèrent selon eux que la plupart des politiques togolais n'agissent que dans leur intérêt personnel et non dans l'intérêt général de la nation. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser les arguments de ceux qui sont contre, de ceux qui sont pour et de ceux qui ne sont ni pour ni contre ce projet de loi. Je me réserve dans cette vidéo de donner mon point de vue personnel et me consacrer à juste délivrer mon constat. Le constat que j'ai fait personnellement est que beaucoup de gens réagissent sur le sujet, mais peu connaissent réellement ce que c'est qu'un régime parlementaire. C'est quoi un régime parlementaire? Un régime politique désigne le mode de fonctionnement défini dans la Constitution des modes de scrutin, des rôles de chaque institution de la nation et des rapports entre les différents pouvoirs. Donc, de ce fait, nous pouvons dire que le régime politique est organisé et voulu par le droit. Sur le plan juridique, c'est le principe de séparation des pouvoirs qui permet de différencier le régime parlementaire du régime présidentiel. Le régime parlementaire est un régime de coalition, c'est-à-dire c'est un régime dans lequel collaborent tous les pouvoirs. Dans l'organisation du régime parlementaire, le pouvoir exécutif peut être dit monocéphale, c'est-à-dire une seule personne à la tête, le chef de l'État, ou bicéphale, c'est-à-dire un président ou le chef de l'État et un premier ministre ou un chef du gouvernement. Le pouvoir législatif est constitué de deux chambres. Une chambre haute, c'est-à-dire le Sénat habituellement, et une chambre basse, notamment l'Assemblée nationale. Dans ce système, le président de la République ou le chef de l'État est inactif. Il joue le rôle de représentant symbolique de la nation. Dans un régime parlementaire, le Premier ministre ou le chef du gouvernement détermine et conduit la politique générale de la nation. Les ministres doivent bénéficier de la confiance de l'Assemblée nationale. Dans ce régime, le gouvernement a également l'initiative des lois et participe au débat parlementaire. Dans ce régime, le Parlement participe également à l'exécution du programme gouvernemental par un contrôle permanent qu'il exerce sur le gouvernement. Également, il est important de noter que les deux pouvoirs, notamment le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, peuvent s'anéantir réciproquement. Le chef du gouvernement, le Premier ministre ou encore le président du Conseil des ministres a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale également a le droit de destituer le Premier ministre ou le président du Conseil.